Dans ma vidéo précédente, je t'ai parlé des codes de l'humour, autrement appelés les procédés humoristiques. Oui, pour devenir un humoriste professionnel, tu dois apprendre les codes de l'humour. Heureusement pour toi, c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos que je mettrai sur cette chaîne. Et donc, si tu veux en apprendre davantage sur les codes de l'humour ou du stand-up, abonne-toi à cette chaîne afin de ne rien rater à l'avenir. Je me présente, je suis Ray Bwiti, artiste humoriste congolais. J'ai fait le Parlement du Rire et d'autres scènes internationales et je suis le fondateur du Moon Comedy Club, du RB Comedy Club et collaborateur dans plusieurs projets de stand-up dans mon pays. Et je suis également coach et formateur en stand-up. Le stand-up est un métier moderne qui consiste à faire rire. Et pour faire rire, il faut avoir les codes, ce qu'on appelle par les procédés humoristiques. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré un procédé très intéressant qu'on appelle la comparaison. Cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais t'apprendre un nouveau procédé très intéressant encore, appelé l'exagération. L'exagération, comme son nom l'indique, est un procédé qui consiste à exagérer les faits, aller au-delà de la normale, sortir de la logique, ce qui fera que le public trouve la chose drôle. Le public sait que ce que tu racontes est exagéré, c'est au-delà de la normale, mais il trouve ça quand même drôle. Et d'une manière assez subtile, cette exagération a du sens parce que tu pars d'un fait réel jusqu'à aller au-delà de ton imagination. Alors, nous allons voir en sketch quelques exemples d'exagération suivant quelques vidéos ensemble. Deuxième délire qu'on avait, on se mettait des croche-pattes. Je sais pas si vous avez joué ça. Tu sais, il y en a un qui passe devant le groupe, petit croche-pattes, au foot, à l'école, petit croche-pattes, t'as 7, t'as 8 ans, c'est marrant. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'un jour, j'ai mis une balayette à ma daronne. J'étais chez moi une journée lambda. J'ouvre la porte de ma chambre, là, je vois des jambes. Mais tu sais, bon timing. Moi, réflexe, ziac! Et des fois, au toucher, tu sens. Là, je me suis dit, mais cette personne, elle va valser! Effectivement, cette personne, elle a valsé! Et là, je me rends compte que c'est ma mère! Là, le temps, il s'est figé. J'ai vu ma mère tomber en slow motion, comme ça. Du coup, j'ai pu décortiquer toutes ces expressions du visage. J'ai vu au début la surprise. Oh, je vole! Ensuite, j'ai vu la peur. Et avant qu'elle touche le sol, j'ai vu la menace de mort. Elle tombe par terre, je saute par-dessus elle, j'essaye de m'enfuir de chez moi, mais mes frères qui ont vu la scène, ils essayent de m'attraper, mais avec un sourire. Genre, tu vas mourir. Nous, on a fait des conneries, mais toi! Donc, je peux pas sortir de chez moi, je vois les toilettes, je cours dans les toilettes, je ferme la porte, et là, je maintiens le verrou bien fort, parce que je connais la technique du couteau de beurre. J'ai 7 ans, mais je suis pas con. Et là, je suis resté longtemps, tellement longtemps. Mes petites sœurs m'ont envoyé du courrier sous la porte, avec des dessins, tu vas nous manquer et tout. En France, tu peux pas assumer trop que tu vas à Dubaï. Tu sais, dès que tu parles de Dubaï en France, les gens sont Dubaï? Ouais, j'aime pas. J'aime pas, je sais pas, j'aime pas, j'aime pas. Je trouve que Dubaï, hein. Ouais, j'aime pas, je vais dire pourquoi. Parce que je trouve que... Mais t'es déjà allé? Non, mais j'aime pas. J'aime pas parce que je trouve que Dubaï, il n'y a pas d'âme. Mais t'es exorciste, toi, de quoi tu parles? Genre, elle visite les villes comme ça. Venise, parle-moi. Dis-moi d'où vient toute cette eau. Qu'est-ce que tu racontes, toi? N'importe quoi. Voilà, nous venons de voir ensemble en vidéo des exemples d'exagération. Et c'est sûr qu'en écoutant ces blagues, à un moment, tu t'es dit, mais non, ils exagèrent. Non, mais quand même, c'est pas logique. Et après, c'est pas normal. Bon, c'est vrai que, bref, tu as compris, c'est exactement ça. Ils ont exagéré. Et c'est ce qui rend leur blague intéressante. Tu sais, tu te sens en sécurité dans le futur là-bas. Par exemple, moi, j'étais là-bas pendant 2 mois, j'ai fait un malaise dans la rue, un jour, parce que des fois, je suis fragile. Et j'ai fait un malaise, et au bout de 8 minutes, sans que personne n'appelle qui que ce soit, hein, j'ai vu aucun téléphone. Au bout de 8 minutes, il y a une ambulance qui est arrivée. Au bout de 8 minutes, j'avais même pas fini mon malaise. J'étais encore en train de malaiser. Et ils m'ont fait de l'hypnose. Je crois que c'était de l'hypnose thérapeutique, en tout cas. Le mec, il s'est, en une phrase, j'allais mieux. Il s'est penché au-dessus de moi et il m'a dit, si on vous emmène dans l'ambulance, ce sera 5 000 €. Tout de suite, j'étais mieux. Tout de suite, j'étais... Wow, qu'est-ce qui se passe?
Mon corps ne faisait pas de tai chi avant, je sais pas. Voilà les amis, ce que nous pouvons dire sur l'exagération. Et donc, si tu veux en apprendre davantage sur ce procédé humoristique et les différentes techniques d'application de ce procédé, écris-moi en commentaire. Je t'enverrai des liens qui mèneront vers des vidéos où des humoristes professionnels ont appliqué ce procédé. Et si tu es au Congo-Brazzaville, eh bien, écris-nous pour t'inscrire à nos ateliers de stand-up organisés par l'équipe du RB Comedy Club. Pour la prochaine vidéo, eh bien, nous parlerons d'un nouveau procédé humoristique que nous appelons le contre-pied et ses différents types d'applications qui sont la fausse piste et la règle de 3, autrement appelée rythme ternaire. Je sais, tu es impatient de découvrir ce procédé. Alors, si ce contenu t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo à tes proches. Alors, je te dis à la prochaine vidéo.